La prière, une conversation avec Dieu. La prière n'est pas une succession de phrases que l'on déverse comme une récitation. Elle n'est pas un poids ni un fardeau. La prière est plutôt un moment privilégié où nous pouvons nous approcher du Dieu qui auparavant s'était éloigné de nous parce que nous avons péché contre lui. La prière des chrétiens est un moyen d'accès avec assurance au trône de Dieu, un trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Il faut prendre conscience que lorsque l'enfant de Dieu prie, il est en esprit devant le trône de Dieu, présentant ses prières comme un parfum de bonne odeur. Vous pouvez ainsi considérer la prière dans ces trois dimensions. Premièrement, celle d'une conversation véritable entre un père et son enfant. En effet, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu est leur Père. Éphésiens 1,5 dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Romains 8,29 ajoute qu'il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Celui qui est en Jésus-Christ ne prie donc pas un Dieu lointain, mais il prie son Père dans une complicité et une intimité. Deuxièmement, celle d'une conversation entre deux amis. La Bible nous décrit le Saint-Esprit comme notre confident, notre consolateur et notre aide. Ce sont des qualificatifs de quelqu'un qui est notre ami, quelqu'un qui est là pour nous soutenir quand nous sommes faibles, pour que nous puissions parvenir à la stature de Christ, à la dimension spirituelle nécessaire pour paraître debout devant le Fils de Dieu lors de son avènement. Nous pouvons donc converser avec le Saint-Esprit sur nos faiblesses, sur nos manquements, nos incompréhensions de la parole de Dieu, nos doutes, et ainsi construire une relation d'amitié. Le Saint-Esprit est notre Seigneur, mais aussi notre ami. Il nous a été envoyé comme une aide pour que nous puissions arriver à faire ce que Dieu nous demande. Et enfin, c'est d'une conversation entre fiancés. 2 Corinthiens 11,2 dit que nous avons été fiancés à un seul époux, à Christ, afin de nous présenter à lui comme une vierge pure. Dans Apocalypse 21,9, il nous est parlé de l'épouse de l'agneau, cette épouse étant de l'Église, le corps de Christ que nous formons, vous et moi. Car en esprit, tous ceux qui sont à Christ sont assemblés comme un seul corps, une seule unité, qui sera l'épouse de Christ. La parole des 10 vierges narrée par le Seigneur Jésus-Christ illustre bien cette image d'épouse que nous sommes pour Christ. C'est pourquoi, plus vous augmenterez en intimité avec Christ, plus vous réaliserez par l'Esprit que vous êtes fiancés à lui et votre amour pour lui sera un amour d'une épouse envers son époux. Dans Éphésiens 5, 31 à 32, l'apôtre Paul nous explique dans ce passage que le mariage institué par Dieu entre un homme et une femme est un mystère qui est à l'image de Christ et de son épouse, qui est l'Église que nous formons, vous et moi. Soyez bénis.